Pour l'instant, 16h19. On se tourne encore du côté du téléphone pour parler à Wiba Ghazal, député solidaire et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Bon après-midi, Madame Ghazal. Bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien, malgré tout ce qui se passe dans le système de l'éducation. Oui. Ça vous gêne un peu? Ben, en fait, c'est que moi, je suis en train de faire une tournée dans les écoles en ce moment. Mm-hmm. Et ce que je vois, là, les profs que je rencontre, c'est des gens qui ont à cœur l'éducation de leurs élèves, qui les aiment, qui font des miracles, qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ces élèves-là réussissent, qu'ils soient bien à l'école. Ils font tout ça avec peu de moyens. Et je trouve que cette histoire-là, le fait que ça devienne public, qu'il y ait des gens qui étaient au courant qu'une prof, parce que peut-être que les gens qui nous entendent ne savent pas de quoi on parle, mais qu'une prof hurle sur des enfants de 6-7 ans et qu'elle a été dénoncée puis que rien n'a été fait, puis qu'on en parle publiquement, ben ça nuit à la réputation de tous les enseignants, alors que si ça n'a pas lieu d'être, c'est vraiment une exception, c'est une pomme pourrie qui contamine toute la profession, et je trouve ça triste et injuste surtout. Madame Ghazal, je trouve que on en fait tout un plat, peut-être un petit peu trop avec cette situation, parce que on a déjà connu des situations où une infirmière va empoisonner des patients. Un médecin va faire des choses mauvaises à ses patients. Ça ne veut pas dire que toute la profession médicale est corrompue et que c'est tout le monde qui fait ça, là. C'est, comme vous l'avez dit, l'exception qui va confirmer la règle de bonté qu'on trouve dans nos institutions, non? Mais oui, en fait, c'est que ce qui se passe à cette fois-là, puis ce qui fait réagir autant, c'est qu'on a entendu cette professeure hurler de façon absolument, je veux dire, incroyable et inacceptable à des enfants parce qu'elle a été enregistrée par un parent. Donc, quand les gens écoutent et entendent des voix, par exemple, vous dites qu'il y a une infirmière qui aurait empoisonné, bien, quand on l'a pas vu, on dirait que c'est comme si ça faisait moins réagir les gens et l'opinion publique. Ça me fait penser à les infirmières, là, l'infirmière qui avait tenu des propos racistes contre Joyce Echaquan. Évidemment, là, la conséquence a été que cette femme est décédée. Donc, peut-être que même si on n'avait pas eu les enregistrements que Joyce Echaquan, avant de mourir, avait pris, est-ce que les gens auraient réagi autant parce qu'elle est quand même décédée? Et je pense que ça fait réagir. Mais quand on voit des photos, quand on entend du son, ça fait réagir encore plus. Puis ça nous enlève un peu, ça divague envers le problème. Le problème en ce moment là dans nos écoles, c'est que qu'est-ce qui a fait que alors, si vous me permettez, regardons cet aspect-là et je vous donne encore un autre exemple qu'on a besoin d'extraits sonores. C'est pour ça que j'aime la radio, qu'on entende voir c'est la cerise sur le sundae, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'on entende au moins. Et exemple, avec le cas de ce policier qui a mis son genou sur le cou de l'autre, si on n'avait pas vu ça, on aurait dit que ça n'existe pas, que c'est dans la vision, en tout cas dans la tête de certaines personnes. Mais le fait d'avoir vu ça a aidé à conscientiser et ça va apporter un changement. Moi, je pense qu'on a besoin de ces médias, mais maintenant, si on se fait tout un plat, ça va peut-être conforter d'autres professeurs qui ont cette mauvaise manie-là d'agir de la mauvaise manière et crier sur les enfants et voire même frapper les enfants, n'est-ce pas? Ça va les conforter à dire, mais voilà, dans notre société, on ne veut pas qu'on filme, on ne veut pas qu'on entende, qu'on enregistre, etc., etc. Ben nous, moi, je vous le dis, là, moi, je suis totalement contre le fait qu'on commence à enregistrer les professeurs. Je veux dire, c'est quoi? On va commencer à enregistrer tout le monde. Déjà, les professeurs, là, les enseignants dans les écoles, ils n'ont pas besoin d'être surveillés. Ce qu'ils ont besoin en ce moment, ce
qui est vraiment urgent, c'est de soutien. Ils ont besoin d'avoir des professionnels qui s'occupent des enfants qui sont plus en difficulté. Ils ont besoin d'aide, de support. Je vous l'ai déjà dit, je pense, à votre micro, le décrochage ne se passe pas uniquement chez les élèves, il se passe aussi le décrochage scolaire chez les enseignants qui quittent parce qu'ils n'ont pas de support, ils n'en peuvent plus. Et en plus, on rajoute à ça la mauvaise image de leur métier, alors que c'est totalement injuste. Le problème avec l'histoire, revenons à cette histoire de cette dame-là. Bon, une fois qu'on a vu les photos, maintenant, il ne faut pas aller vers des fausses solutions. Une fausse solution, c'est de dire on va mettre des caméras partout, c'est du n'importe quoi. Il va y avoir encore plus de pénurie de main-d'œuvre et moins de professeurs qui vont vouloir faire ce métier. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que quand il y a eu d'autres enseignants de cette prof-là qui ont dénoncé la situation, la direction n'a rien fait. Qu'est-ce qui fait que le centre de service scolaire a été mis au courant, puis rien n'a été fait. C'est compliqué, on n'était pas présent dans la situation, mais il y a une enquête qui est en train d'être faite. Malheureusement, l'enquête est en train d'être faite par le centre de service sur lui-même. Ça marche pas. Il faudrait que l'enquête soit indépendante, donc de l'extérieur, pour s'assurer d'avoir le vrai portrait de la situation et voir comment est-ce qu'on s'assure de rendre imputables les directions d'école sur leur action ou leur inaction, et aussi le centre de service scolaire, parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'ils agissent d'une certaine façon, puis il n'y a pas d'imputabilité. Et donc, c'est tout ce système de notre gouvernance scolaire qu'il faut regarder au-delà des cas individuels. C'est la même chose dans n'importe quel emploi. S'il y a un employé qui crie sur tout le monde, qui hurle, qui garoche des choses partout, il a un boss et son boss se doit d'agir. S'il n'agit pas, bien, il doit y avoir une conséquence. On ne peut pas attendre que ça se rende jusqu'à l'Assemblée nationale et dans les médias pour agir. Savez-vous quoi, Madame Ghazal, cette conversation qu'on a aujourd'hui et cette sortie publique qu'on a eue pendant presque toute une semaine, n'est-ce pas? C'est surtout dû au fait que ça a allumé notre imagination et nous a permis de voir, d'entendre ces cris-là, et on dit il y a un problème. Et peut-être qu'il y a un problème du côté aussi de cette personne-là qui a besoin d'aide. Est-ce qu'on a déjà pensé? Bien, absolument, cette personne-là a besoin d'aide. Là, les enfants aussi font en prendre soin parce qu'ils ont dû être traumatisés. Les pauvres et leurs parents étaient dans tous leurs états et on comprend ça. Donc oui, par exemple, il y a tout un problème, puis là, je ne vais pas justifier cette prof-là, mais il y a tout un problème de santé mentale. Il y a eu un article aussi qui est sorti. Malheureusement, cette histoire a un peu caché, ne nous a pas permis d'en parler. C'est l'épuisement des professeurs, pas seulement des enseignants, mais aussi de tout le personnel scolaire. Par exemple, les surveillants, les techniciens en éducation spécialisée, les professionnels. Il y a un épuisement à cause du manque de support, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, qui fait que la santé mentale de ces personnes-là elle est dans un état terrible. Et il y a beaucoup, beaucoup d'absentéisme. Et comme je vous dis, il y en a après ça qui quittent. Donc ça, c'est un problème fondamental sur lequel on doit s'attaquer, pas juste en parler. Et ça se passe. Et le gouvernement pourrait avoir tendance à aller vers, les situations les plus urgentes, comme les urgences en santé, alors qu'il y a une urgence aussi en éducation. Et si on n'a pas de telles preuves pour dire encore une fois là qu'il y a urgence d'agir un peu partout et incluant l'éducation, eh ben, le gouvernement ne fera pas grand-chose, hein, n'est-ce pas? Oui, exact. Le premier ministre nous dit que l'éducation, c'est une priorité. Ben là, il faut que les bottines suivent les babines. Il faut vraiment qu'ils nous le démontrent. Et là, en ce moment, il y a des négociations dans le secteur public de tout le monde, tous les gens qui travaillent dans le secteur public, y compris le personnel scolaire. Ben, ce qu'il faut maintenant, c'est dans les négociations. Une des raisons qui fait fuir et qui rend le travail de profs, de personnel ou de professionnels dans les écoles difficile, c'est les conditions de travail, que ce soit le salaire, mais aussi la lourdeur de la tâche et le manque de soutien. Et c'est tellement pas attractif aujourd'hui, notre école publique, que ça fait en sorte que les gens la fuient. Et c'est ça à quoi il faut s'attaquer. Et il y a des négociations en ce moment. Et il faut que le ministre, il faut que le gouvernement, en tout cas ceux qui négocient du gouvernement de la CAQ, écoutent ce que les travailleurs nous disent, ce qu'ils leur demandent, les écoutent sérieusement,
parce que les solutions viennent de la base et on a l'impression que le gouvernement fait un peu à sa tête, les centres de services scolaires font à leur tête et on n'écoute pas ce qui se passe. Et en plus, les professeurs ont peur de parler. Les profs, là, il y a une omerta dans le sens de peur de parler contre leur employeur parce que sinon, ils se font taper sur les droits, ils se font suspendre et tout ça. Donc, c'est problématique. C'est une des rares fois où je suis en désaccord avec ma députée solidaire. Mais non, mais c'est dans le sens que, oui, il faut enregistrer ces mauvais professeurs, tout comme on filme. Tout comme on filme les mauvaises infirmières, il y en a même qui tapent sur nos personnes âgées. Il faut qu'on les filme, il faut qu'on les dénonce. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas, Madame Ghazal, on n'a pas le goût, on veut donner le bénéfice du doute à quelqu'un sain d'esprit, n'est-ce pas, qui va abuser d'une situation. Mais quand on le voit là, alors, on a l'occasion de sortir cette personne du système ou de lui apporter l'aide dont il a besoin. On fait ça, on va avoir de moins en moins de profs, ils vont quitter. On peut pas faire ça. Là, ici, dans cette situation, le problème, c'est que la situation était connue et il y a des gens qui n'ont pas agi. Et c'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas de conséquences à ne pas agir. Et c'est là le problème. On peut pas punir tous les enseignants du Québec qui font, comme je vous dis, moi je suis sur le terrain, je vais visiter des écoles puis je vais continuer à le faire. Puis quand je rencontre les profs, je rencontre les gens et je suis certaine que les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup là-dedans qui adorent la prof ou le prof de leurs enfants, qui les écoutent et tout ça. Des fois, il peut y avoir des problèmes, c'est normal. Donc, on peut pas punir toute une profession à cause de quelques pommes pourries. Moi, ça ne fonctionnera pas. On va faire fuir. Ça va être encore pire. Dans le système de l'éducation, ça va être encore moins attractif, le système de l'éducation, pour les enseignants. Et qui va en souffrir le plus quand il manque des profs en classe, quand il manque des gens pour aider nos enfants? Ce sont les élèves. Ce sont les premiers perdants. Oui, Ghazal, député solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation, en espérant qu'on s'entende la prochaine fois. Peut-être, oui. Invitez-moi. Ne perdez pas espoir. Merci beaucoup, Madame Ghazal. Merci, au revoir.